Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo laquelle je vous montre comment, pour les débutantes toujours, comment obtenir des gels pastels avec des encres, si vous avez des encres, ou le liquide Sakura, le monomère donc coloré Sakura qui existe en jaune, rouge et bleu. Et quand vous faites des mélanges avec ces trois couleurs-là, vous pouvez obtenir différentes couleurs. Donc il vous faut pour cela bien sûr avoir un gel translucide qui ne coule pas trop, qui n'est pas trop épais quand même non plus. Il vous faut avoir des encres, bien sûr, d'un petit peu toutes les couleurs, mais même si vous avez uniquement du bleu, du rouge et du jaune, vous pouvez déjà, en mélangeant ces coloris-là, obtenir pas mal de couleurs. Donc le principe, donc, c'est de mélanger les encres au gel translucide, avec plus ou moins de produits pour pouvoir obtenir la couleur que l'on souhaite. Mais en fait, c'est pour obtenir plus du pastel, pour le mettre sur l'ongle, mais faire en sorte que ce gel-là, lorsque vous le placez sur votre ongle, après avoir effectué donc le nail art de votre choix dessous, soit vous y mettez des paillettes, soit vous mettez du vernis semi-permanent, en première couche ou en deux couches. Et par-dessus, on y met donc ce gel qu'on aura préparé, qu'on aura fait avec les encres ou le sakura. Et le principe, en fait, c'est que ce gel reste au centre de l'ongle, qu'il ne s'étale pas tout autour, qu'il reste bien au centre. C'est très actuel, c'est ce qui se fait en ce moment pas mal, mais bien sûr, vous n'avez pas besoin d'aller acheter 36 000 gel pastel pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc, je vous montre comment s'y prendre. J'espère que toutes ces petites vidéos pour les débutantes, là, cela vous satisfait. J'espère que vous en tirez profit et moi, ça me fait très plaisir de vous offrir ça. Voilà, eh bien, je vous montre ça maintenant. Voilà le résultat dont je vous parlais. Vous voyez qu'autour c'est dégagé. Le but est d'amener le gel pastel au centre de l'ongle. Donc vous préparez votre ongle comme à l'accoutumée. Vous mettrez votre ultra bond. Évidemment, on va faire le mélange avec le gel translucide et les encres. Donc ici, j'ai déjà préparé avec une encre bleue. J'applique une première couche de gel translucide en très fine couche, une seule couche qui sera la couche d'accroche et sur laquelle je vais placer mes décorations, mes petites paillettes. Alors vous mettez absolument ce que vous voulez. Le but c'est de le mettre justement près du repli proximal, un petit peu autour et un petit peu sur le bord libre. Alors il est important de placer des éléments plutôt plats et non pas des éléments qui auront trop de relief, parce que ça n'aura pas le même effet et puis vous aurez plus de difficultés ensuite avec votre top coat. Le top coat va laisser quand même apparaître ce relief-là et c'est pas le but. Le but c'est vraiment que le décor soit dessous le gel pastel. Donc les éléments, ce sont des petites paillettes plates comme ça. Ça peut être aussi du gel, du vernis semi-permanent ou du gel de couleur. Vous mettez ce que vous voulez dessous, peu importe. Bien sûr, il faut que les coloris correspondent quand même un petit peu.
mais pas n'importe quelle couleur, hein. On veille à ce que ce soit bien, que les coloris correspondent. Donc là, voilà, j'ai mélangé avec le bleu. Vous voyez, ce sont des encres, hein, pour obtenir donc ce gel pastel avec le gel translucide. Je prends une première couche. J'applique. Bien sûr, entre-temps, j'ai catalysé, hein, mon gel de base est là. Hein. Donc j'applique cette première couche là. J'étale bien. J'en mets suffisamment quand même, hein, pour que cela ressorte bien. Mais il faut pas trop en mettre non plus, hein. Le seul endroit où on peut en mettre trop, c'est au centre de l'angle, du côté de l'apex. Donc là, je l'étale, hein, bien, correctement. Voilà, là, j'en ai mis bien au centre. Et je vais étaler ce gel, mais je ne veux pas l'étaler, je vais pas en mettre trop sur les bords, ni vers les replis. J'en mets un quand même, hein, mais je veille à ce qu'il y ait vraiment une très très fine couche dans ces endroits-là. Le but, c'est d'amener le gel au centre. Donc ensuite, bien sûr, je vais retourner le doigt pour bien amener tout le matériel au centre. Et vous voyez, le but aussi, c'est que l'on voit quand même la décoration à travers le gel. Donc je retourne le doigt, je corrige bien comme il faut la position du gel. Je laisse bien former un petit apex. Et vous voyez, regardez, il n'y en a pas sur les bords. Il y en a, mais très peu en fait, hein. C'est le but. Vous voyez, c'est translucide, hein, les bords. Je vais catalyser. Et je dégraisse. Dégraissez correctement avant d'appliquer votre top coat. Et vous voyez, le gel est bien centré. Il y en a sur les rebords, mais pas autant. Donc j'ai choisi un top coat sans résidus. Je trouve que pour ce genre de modelage là, il convient. Enfin pour moi, il convenait bien à ce type de modelage. Et puis les tops sans résidus, je trouve qu'ils brillent assez bien. Donc il laisse bien transparaître la décoration quand même. Avec ces gels pastels là, justement, le but c'est que l'on voit la décoration au travers du gel. Vous voyez, regardez sur le bord libre, il y a très très peu de gel pastel, ainsi que vers le pli proximal, là où il y a les paillettes. Et c'est le but recherché en fait, ramener le gel vers le centre de l'ongle. Donc ça c'est le bleu que j'avais préparé et vous pouvez le faire bien sûr avec d'autres couleurs. Si vous avez toutes ces couleurs là dans les encres, ça va être très simple à faire. Voici le liquide monomère Sakura dont je vous parlais. Il est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à le mélanger avec le gel translucide. Ce liquide-là, vous pouvez le mélanger aussi avec la résine. Alors ça, c'est ce que j'ai moi-même préparé. C'est l'encre que j'ai faite moi-même. Si vous voulez pas vous acheter des encres, si vous avez des petits pots vides comme celui-ci là, ou d'autres pots, même des petits flacons en plastique, vous pouvez préparer vous-même vos encres. Je vous montre comment procéder.
Ici, j'ai fait un vert et un bleu. Ici, c'est un rose. Et bien sûr, pour cela, il vous faut donc, vous voyez, des petits marqueurs comme celui-ci. Donc, j'ai découpé, j'ai récupéré la mèche à l'intérieur avec toute la couleur. Voilà, je les ai découpés, j'ai récupéré la mèche. J'ai placé tout ça dans un petit flacon avec de l'alcool modifié. Et vous laissez reposer tout ce petit beau monde pendant bien quelques jours. Hein. Et vous obtenez donc des encres personnalisées. Vous pouvez ensuite mélanger, donc quand vous avez préparé avec votre gel translucide, vous pouvez encore avoir une autre couleur. Par exemple ici, ce sera le rouge et le vert. Ici, le rouge, là, je l'avais fait avec le monomère. Voilà. Donc, je vous disais, avec ce monomère-là, vous pouvez aussi travailler avec la résine. Ça donne de très jolis vitrails. Et donc, ici, vous pouvez mélanger encore. Ici, j'ai pris le vert et le rouge. Et vous voyez, je vais obtenir encore une autre couleur. Un brun ou un rouge brun. Assez prononcé. Voilà, on mélange bien correctement. On racle bien la spatule. Mélanger avec une spatule, hein, c'est quand même plus confortable. Hein. Et j'obtiens cette couleur-là. Et vous pouvez comme ça obtenir des couleurs à l'infini en mélangeant toutes les couleurs. Ici, j'ai mélangé le rose avec le reste du vert et je vais obtenir très pastel cette fois, vous voyez, très transparent, un violet, oui c'est un violet, hein, teinté de marron, c'est pas trop en fait ce que c'est. Voilà, je vous remercie de votre visite, je vous dis à toute bonne journée, prenez bien soin de vous. Et embrassez et dites je t'aime à tous vos proches. À bientôt.